simple à poser, le parquet à clipser donne un cachet authentique à votre intérieur. Étape 1. Préparez la pose. Étape 2. Posez les lames de parquet. Étape 3. Réalisez les découpes particulières. Étape 4. Réalisez les finitions. Pour garantir sa bonne tenue, votre parquet doit être posé sur un sol parfaitement plan, sain, sec et propre. Vous pouvez poser un parquet flottant sur un ancien revêtement, comme du carrelage ou un sol vinyle, mais pas sur une moquette. Sur un sol chauffant basse température, vérifiez la compatibilité de votre parquet avant de le poser. Avant de commencer la pose, contrôlez la planéité du sol à l'aide d'une règle de maçon. Les éventuels creux et bosses ne doivent pas excéder 2 mm. Si ce n'est pas le cas, poncez ou ragréez votre sol. Entreposez les lames de parquet pendant au moins 48 heures dans la pièce où elles seront posées. Ainsi, elles s'adapteront à l'hygrométrie de la pièce et ne risqueront pas de se déformer. Étape 1. Préparez la pose. Avant de procéder à la pose de votre parquet, aspirez soigneusement le sol. Le bois n'est pas un matériau uniforme. Chaque lame présente des nœuds et des variations de couleurs différents. Afin d'obtenir un meilleur rendu, nous vous conseillons d'ouvrir 2 ou 3 paquets de lames au moment de la pose et de les mélanger. Vous pourrez ainsi composer un assemblage harmonieux. La pose des lames se fait généralement dans le sens de la lumière. Si vous souhaitez agrandir visuellement votre pièce, vous pouvez choisir de les poser dans le sens le moins large de la pièce. Pour faciliter la pose, dégondez les portes. Il est parfois nécessaire de poser un film par vapeur sous le parquet pour le protéger de l'humidité. C'est le cas si la pose du parquet est effectuée sur un sol de rez-de-chaussée sans vide sanitaire, un sol chauffant basse température, un sol chauffant réversible, chauffage climatisation. Posez les bandes de film par vapeur en prenant soin de bien les faire remonter sur les bords des murs. Coupez les bandes au cutter et faites-les se chevaucher pour empêcher l'humidité de remonter. Collez les bandes entre elles à l'aide de rubans adhésifs aluminium étanche. Afin d'apporter une isolation thermique et phonique au sol, il est nécessaire de poser une sous-couche avant de poser le parquet. Pour cela, posez la sous-couche au ras des murs, perpendiculairement au sens de pose des lames. Coupez-la au cutter. Pour une finition parfaite de votre parquet, vous devez pouvoir glisser une lame sous les bâtis des portes. Il est donc généralement nécessaire de les scier en partie basse. Pour ce faire, posez une lame de parquet à l'envers sur la sous-couche. Sciez le bâti à la scie égoïne en vous servant de la lame de parquet comme guide de coupe. Étape 2. Posez les lames de parquet. Posez une première lame de parquet dans un angle de la pièce. Les rainures de la lame doivent être placées vers le mur. Ainsi, ces languettes permettant de clipser la deuxième rangée de lames seront placées du bon côté. Avant de commencer l'assemblage des lames, assurez-vous que la dernière lame de la première ligne mesurera minimum 30 cm de long. Si ce n'est pas le cas, rééquilibrez l'effet visuel final en coupant la première lame. Pour que le bois puisse se dilater naturellement, pensez à laisser un joint de dilatation de 8 mm sur tout le pourtour de la pièce. Pour cela, posez des cales de dilatation au début de chaque rangée de lames et sur toute leur longueur, tous les 50 cm environ. Clipsez la deuxième lame au bout de la première. Pour ce faire, inclinez-la selon un angle de 30 degrés environ afin de l'engager facilement dans la rainure de la première lame. Au besoin, aidez-vous d'un maillet. Continuez la pose en suivant la même méthode. En bout de ligne, lorsqu'il n'y a plus assez de place pour poser une lame entière, placez une cale de dilatation contre le mur et mesurez la distance jusqu'à l'extrémité de la dernière lame clipsée. Reportez cette mesure sur une lame. Tracez le trait de coupe à l'aide d'une équerre. Coupez la lame à la scie sauteuse. Pour une finition plus nette, poncez légèrement la coupe. Enlevez la cale de dilatation posée en bout de mur et clipsez la lame sur la précédente. Posez des cales en bout de rangée et sur la longueur de la dernière lame. Pour commencer la deuxième rangée, vous pouvez utiliser la chute de lame que vous venez de poser dans le cas où elle mesure minimum 30 cm de long. Inclinez-la légèrement pour l'engager dans la languette de la lame de la première ligne. Aidez-vous d'un maillet si besoin. Pour poser la seconde lame, inclinez-la de manière à la clipser d'abord dans la longueur de la lame de la première ligne, puis dans la largeur de la lame précédente. Assurez la bonne fixation des lames à l'aide d'un maillet. Continuez la pose des lames de la même manière, en veillant à alterner les jonctions de lames d'une ligne à l'autre, selon le type de pose que vous aurez choisi. Étape 3. Réalisez les découpes particulières. Pour poser le parquet autour des tuyaux, prenez leur empreinte à l'aide d'un copieur de profil. Glissez-le autour des tuyaux pour marquer l'empreinte.
puis reportez-la sur une lame à poser. Pour effectuer la découpe de la lame, commencez par la percer à la perceuse équipée d'une mèche à bois plate. Finissez la découpe des parties droites à la scie sauteuse. Poncez légèrement les bords découpés. Clipsez la lame et posez une cale de dilatation entre le mur et la lame découpée. Pour poser le parquet autour d'un angle sortant, prenez les mesures de la lame qui le bordera. Pour cela, clipsez une lame repère dans l'alignement de la dernière rangée posée. Insérez une cale de dilatation contre le mur, puis clipsez une seconde lame repère contre la précédente en la calant contre le mur. Posez une cale de dilatation en bout de mur. Ensuite, prenez les mesures de la lame à couper. Pour cela, placez une cale de dilatation contre le mur et mesurez la largeur de la cale à la lame en 2 endroits, puis repérez la longueur de la future lame. Reportez ces mesures sur la lame. Tracez les traits de coupe à l'équerre et découpez à la scie sauteuse. Remplacez les lames repères par la lame coupée et posez les cales de dilatation tout autour de l'angle sortant. Pour poser la dernière rangée de lames, il est souvent nécessaire de couper les lames dans leur longueur. Pour mesurer la largeur des lames à poser, placez tout d'abord une cale de dilatation contre le mur. Mesurez ensuite la distance entre la dernière rangée de lames et la cale de dilatation à 2 endroits différents. Posez une lame au sol, dans le sens de la pose, et reportez ces mesures sur la lame. Tracez le trait de coupe à l'aide d'une règle de maçon. Coupez à la scie sauteuse. Ensuite, clipsez la lame coupée. Vous pouvez vous aider d'un tire-lame et d'un maillet pour réaliser la pose de la dernière rangée. Enfin, placez les cales de dilatation. Étape 4. Réalisez les finitions. Une fois la pose des lames terminée, retirez les cales de dilatation. Coupez les éventuels débords de sous-couche et de pare-vapeur au cutter. Mesurez la longueur des plaintes à poser. Coupez-les aux mesures à la scie à dos. Pour réaliser les découpes d'angle, utilisez une boîte à onglets. Encollez les plaintes avec de la colle à bois. Posez-les sur les murs en glissant des cales de dilatation entre la plainte et le parquet pour assurer la bonne dilatation du bois. Laissez sécher. Pour une finition esthétique entre 2 revêtements différents, posez une barre de seuil. Mesurez les différentes largeurs du seuil et recoupez votre barre de seuil. Selon le modèle de votre barre de seuil, encollez-la ou vissez-la. Posez la porte. Assurez-vous qu'elle ferme correctement, sans frotter au sol. Si ce n'est pas le cas, rabotez le bas de la porte. En quelques heures, votre parquet donne du style à votre décoration intérieure. How many times have you looked me in the eye and truly seen what was there? Not who you are, but who am I? How many times